Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Platine Web TV, le live, où je me trouve actuellement devant le Centre communal d'action sociale, le CCAS. Les auxiliaires de vie sont en grève depuis plusieurs jours, depuis lundi. Il se trouve maintenant devant. On va dans quelques instants savoir un petit peu plus. Je voulais simplement vous dire que le CCAS a décidé de réorganiser une partie du service maintien à domicile, que l'on appelle le pôle handicap. L'intégralité des agents du pôle est en grève car cette réorganisation met en péril le service public. Dernière information, et puis on aura justement des informations supplémentaires. Ce pôle peut fonctionner avec une équipe de 23 agents, mais actuellement ils sont 16. On va en savoir un petit peu plus avec l'un des représentants CGT, ici des territoriaux à La Rochelle. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Je peux avoir quelques informations donc sur ce mouvement des auxiliaires. Oui. Je vous écoute. Désirez savoir. Eh ben, je veux savoir pourquoi vous êtes là. Pourquoi Alors, pour le service public, en fait, les agents sont en grève parce que il a été mis clairement, on essaie de gérer la pénurie au service maintien à domicile en créant une équipe dédiée spécialement au handicap, composée d'auxiliaires de vie. Sauf que cette équipe, très bien, mais on nous la propose, il faut 23 personnes pour qu'elle fonctionne correctement aujourd'hui. On nous la propose à 16 sur le papier ou 18 sur le papier, sans compter les arrêts de travail, les maladies, les congés, les formations, sans rien prévoir derrière. Nous, on les avait prévenus que ça ne fonctionnerait pas. Eh ben, clairement, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on est clairement dans la maltraitance auprès des usagers, du fait d'un manque de personnel. Alors, on nous parle de difficultés de recrutement, on peut l'entendre. On demande une réorganisation. On demande qu'on suspende en fait cette équipe qui vient d'être créée en fait contre la volonté des agents, qui vient d'être créée. On demande qu'elle soit suspendue et qu'on revienne à l'ancien système, le temps de pouvoir recruter suffisamment de personnel. Voilà, pour pouvoir assurer un service humain. Parce que là, on n'est plus dans l'humain. On ne gère plus de l'humain, on gère même pas l'urgence, clairement. Le problème en plus, c'est que les agents, s'ils sont mis en grève, on est sur le 3e jour de grève de la totalité de l'équipe. C'est-à-dire que la totalité de l'équipe d'auxiliaires de vie est en grève aujourd'hui, et ce depuis 2 jours, avec une administration qui reste sourde aux revendications de ses agents, qui nous dit que, clairement, qui même menace, hein, puisque aujourd'hui elles ont reçu un message de leur directrice leur parlant d'abandon de poste, carrément d'abandon de poste. Déjà, il va falloir qu'elles reprennent un peu le droit de grève et la Constitution, parce qu'il y a un préavis de grève qui a été déposé. Il y a un préavis de grève qui est déposé. Les agents sont en grève depuis lundi. Ils le savent très bien parce qu'ils les ont déjà reçus. Les agents, l'ensemble des agents étaient présents à chaque fois, ils ont reçu, ils savent très bien. Et aujourd'hui, on leur parle d'abandon de poste, en leur demandant en plus combien de temps ils vont faire grève. On est en train de leur dire que clairement, ils prennent en otage les usagers. C'est une honte. Il faut savoir quand même que il y a des usagers qui ne sont pas servis depuis 2 jours. Donc les agents, eux, sont allés sur leur temps de grève personnel. On n'est pas dans de la grève, vous savez, comme les pompiers ou les médecins, où on se met à bord en grève et on est au boulot. On travaille quand même, sur leur temps personnel. Parce que elles ont de l'humanité. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'administration aujourd'hui, qui aurait pu éventuellement, j'arriverai pas à vous le dire, qui aurait pu, comment on dit déjà, merde, réquisitionner, pardon, qui aurait pu réquisitionner des agents en passant par la préfecture. C'est possible, hein, les textes de loi le prévoient. Hein. C'est-à-dire qu'ils auraient demandé au préfet de réquisitionner un nombre d'agents pour assurer l'urgence. C'était possible. Donc comme ils ne l'ont pas fait, ça veut dire qu'ils sont en capacité d'assurer l'urgence, je ne dis pas le service normal, mais l'urgence. Donc de ne pas laisser des personnes 48 heures sans soins, sans manger, sans les changer. On est dans de la maltraitance, clairement. Et aujourd'hui, je pense, c'est assez fort ce que je dis, hein. J'ai le sentiment que pour discréditer ce mouvement de grève, on se sert des usagers, clairement. Mais les agents ont leur conscience tranquille, entre guillemets, parce que
Dès qu'elles ont su ça, elles sont parties voir les usagers. Dès qu'elles ont su ça, les usagers en urgence, sans forcément prévenir le service, qui est bien entendu, mais sont allés s'occuper des usagers parce que elles sont humaines. Voilà. Donc en priorité, la suspension du pôle handicap. La suspension du taux de handicap, non pas que nous sommes contre le pôle handicap, nous sommes contre sans l'effectif suffisant. Voilà, vous êtes pour, mais il faudrait qu'il y ait plus de monde et non pas 12 au lieu de 23. Bah aujourd'hui, alors 13 aujourd'hui, 13 au lieu de 23. Ouais. Enfin, c'est juste pas possible. Et on nous a dit si on le met en place, ça va fonctionner. Et ça fonctionne pas, on le savait, ça fait des mois qu'on leur dit que ça peut pas marcher. Ils l'ont mis en place de force, comme souvent ça se fait. Ils l'ont mis en place de force. Il y a des choses en plus qui se font dans le service qui sont juste inadmissibles, voire même illégales. On a des agents quand même qui travaillaient. On a eu des agents qui ont travaillé jusqu'à plus de 50 heures par semaine, c'est complètement illégal. Ouais. Donc il faut arrêter un petit peu. Alors aujourd'hui, du coup, on leur retire des heures, mais au détriment des usagers. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. C'est vraiment tout et n'importe quoi, c'est pris en dépit du bon sens. On a un service qui n'assume pas ses responsabilités et qui clairement, en fait, là aujourd'hui, à part nous répondre que les agents sont en abandon de poste, sans connaître, déjà j'aimerais bien qu'ils s'informent un petit peu du droit de grève et ce qu'il y a derrière. La réquisition c'est possible, encore une fois, donc il faut aussi qu'ils en parlent. S'ils n'ont pas besoin de réquisitionner, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'assurer l'urgence. Donc à part de nous dire que les agents sont pas dans les clous sans connaître les textes, il va falloir qu'ils étudient un petit peu les textes et qu'ils s'occupent un petit peu des personnes justement qui sont à domicile. Et si les agents sont en grève, il ne faut surtout pas oublier ça, si les agents sont en grève, c'est pour qu'il y ait un service de qualité. C'est par humanité en fait. Tout comme à l'hôpital. Voilà, c'est Tout le comme à même l'hôpital. acabit. On J'attendais est sur que- les mêmes problématiques qu'à Exactement. l'hôpital. Exactement. Ok, Bien. merci. Ben, merci très bien pour toutes ces explications. Je vous souhaite bon courage. Voilà, vous êtes toujours en direct sur Platine Web TV. On va bien sûr suivre ce moment. Mais et puis on va avoir d'autres informations. Donc voilà, en direct du CCAS ici à La Rochelle. Donc le personnel, les auxiliaires de vie sont en grève. Et vous avez toutes les informations. Merci. Au revoir.